printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches. C'est le printemps ici à Valseny. En tout cas, c'est le titre de ce festival avec Laurent Gérard. On va passer de belles choses. Il s'est passé de belles choses qu'on va vous montrer tout à l'heure, évidemment, dans ce JT. On est en direct tous les jours à 18h et quelques, parce qu'on est toujours un petit peu en retard. En tout cas, n'hésitez pas à partager, évidemment, cette page Facebook de Valseny pour qu'on ait le plus de monde possible. On va arriver sur le plateau, on va recevoir Mathilde, on va recevoir les maires, on va recevoir évidemment Laurent Gérard. Il y aura quelques petites surprises tout au long de ce JT. Et on va commencer tout de suite, mesdames, messieurs, par la rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé sur les années précédentes? Et bien voilà, un petit florilège mis en image par Christelle. Le festival C'est le printemps est né il y a 6 ans quand, avec le maire, Jean-Pierre Georsin, Laurent Gérard s'est dit qu'il fallait que l'auditorium vive rapidement. Le festival a été mis en place très très vite et il ne fallait pas qu'il soit thématique. C'est pourquoi on a vu passer par exemple Michel Drucker, Pierre Perret, Alice Donna, Philippe Laville, mais aussi des humoristes bien sûr, sans oublier la revue de presse de Paris Première. Profondément attaché à la Haute-Maurienne vanoise, Laurent Gérard a réalisé son souhait de faire de l'auditorium qui porte son nom un lieu de culture avec une programmation riche en accord avec les valeurs de la Haute-Maurienne vanoise. C'est le printemps à Valseny, c'est un festival qui mêle spectacle et ski, mais surtout la bonne humeur pour un plaisir infini. Et quand on voit la tête des invités, on se dit que la sauce a pris et que tout le monde en raffole. Bonjour Mathilde. Bonjour. Quand on voit de belles images comme ça, on a envie de rester à Valseny. C'est sûr d'y rester, oui. Alors justement Mathilde, ta chronique, tu vas nous parler de Valseny pendant ces 4 jours. On va te voir tous les jours sur ce plateau, un peu plus près avec le micro. Alors justement, Valseny, c'est une station de ski en première vue. Oui, c'est la plus grande station de Maurienne, Ouais. donc avec 125 km de pistes, 57 pistes. Donc Alors pour tous les goûts aussi, Pour tous les goûts, il y a de toutes les couleurs, du débutant en bas du domaine, puis on va monter un petit peu, augmenter la difficulté, des points de vue sur le lac du Mont-Cenis, qui est à la frontière italienne. Donc on a une station assez riche. Pour les enfants également, je pense que tout est prévu pour le ski. Pour les enfants, c'est prévu. On a des téléskis qui sont gratuits débutants en bas du domaine, qui sont répartis sur les 3 villages. Et puis, on a la possibilité de skier sur toutes les pistes vertes, dont la plus grande piste verte. La plus grande piste verte, c'est à noter. Voilà, bien sûr. l'escargot, 10 km. 10 km. En ville, qu'est-ce qui se passe? En station, qu'est-ce qui se passe? On va où? C'est pour faire la fête, par exemple. Pour faire la fête, on a plein de bars, plein de pubs sur tous les villages de la station. Puis on a plein d'événements, des soirées, du théâtre. Donc après, j'invite les gens à aller en office de tourisme pour voir mes collègues, pour récupérer le journal de l'info où tout est renseigné dedans. Office de tourisme où il se passe toujours quelque chose, parce qu'on peut aussi acheter des forfaits, on peut aussi acheter ses cours de ski, puisque le SF est là également. Tout est au même endroit, donc c'est vrai que quand les gens arrivent, c'est agréable. Ils viennent ici, ils sont accueillis par toutes les équipes et ils repartent avec tout ce qu'il faut pour leur séjour. Très bien. On va parler de pas mal de choses tout au long de ces JT. On va se retrouver demain, Mathilde, Exactement. à 18h. Oui. Tu seras là? Je serai là, présente. Eh ben, ça sera avec plaisir. On va continuer ce JT puisqu'on parle de la station. Je vous propose de découvrir le film de la station. Voici Valseny avec Plein de soleil.
Messieurs les maires, on reçoit, mesdames et messieurs, on est toujours en direct sur la page Facebook de Valsony. Allez-y, partagez pour qu'on ait le plus de vues possible. Alors, on accueille sur notre plateau, le plateau d'idées techniques, on accueille les deux maires parce qu'il y a une entente hyper cordiale. Et monsieur le maire, c'est vous qui avez eu l'idée de construire cet auditorium, c'est ça ? Voilà, c'était une idée de construire un auditorium sur Valsony, bien sûr. Alors, au départ... on était candidat au championnat du monde de biathlon. Ouais. Et donc la commune de Lancebourg s'était engagée à construire un auditorium dans le cadre de cette candidature. Donc nous n'avons pas eu les championnats du monde, mais on a quand même décidé de faire l'auditorium parce que de toute façon on avait besoin d'un lieu comme celui-ci, ne serait-ce que pour la culture, parce qu'autrefois on faisait des mystères devant les porches des églises. Alors pourquoi on ne continuerait pas à faire de la culture théâtrale dans nos villages, dans notre station, et puis aussi de pouvoir développer des séminaires, des congrès, etc. Et de faire en sorte que ce complexe, soit un multicomplexe, puisque nous avons l'auditorium, nous avons la salle des fêtes à côté, l'office du tourisme. Ça fait un pôle d'attraction suffisamment important pour la station. Mais c'était quand même osé de faire un auditorium en station de sport d'hiver, non ? Non, on en trouve de plus en plus dans les stations. Alors, je ne sais pas si on a ouvert la voie, mais je sais qu'il y a beaucoup de stations qui ont un auditorium maintenant et qui justement programment des spectacles, des concerts, parce qu'il faut une diversité dans le tourisme. Alors, Jacques Arnoux, justement, la culture en station, ça fait partie de l'image de la station ? Alors tout à fait, je crois que la culture, il ne faut pas déconnecter la station. Une station, ça n'est pas que le sport, c'est aussi de la culture. Les gens ne viennent pas ici que pour faire du ski, ils viennent aussi pour se divertir, pour passer des vacances, pour se détendre, et la culture en fait partie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sûrement une des plus grandes salles culturelles de Maurienne, puisque c'est la plus grande, même en nombre de places et en nombre en programmation. Alors justement, la passation de pouvoir entre vous deux s'est bien passée. En fait, vous continuez ce que votre prédécesseur a fait. Elle s'est d'autant plus bien passée qu'on est un petit peu une même famille. Et puis en plus, il m'a appelé pour que je prenne la relève. Donc, d'accord. Okay. Donc on est bien dans la continuité, effectivement, des idées et du développement de la station. Alors parlez-moi un petit peu de l'avenir. Comment vous voyez l'avenir de Valsony ? Alors l'avenir de Valsony, on le voit plutôt bien actuellement, parce que c'est vrai qu'on est sur une marche, une progression qui est assez constante depuis quelques années. On espère que ça va durer. On espère que ce genre d'événements qu'on programme régulièrement avec d'autres, parce que là, on a 3 semaines très chargées là, qui arrivent, va continuer à développer la notoriété de la station, parce qu'aujourd'hui on a un petit déficit d'image qu'il faut qu'on corrige. Et je crois qu'il faut qu'on joue dans la cour des grands, parce qu'on est une station qui peut jouer dans la cour des grands. On en parlera tout à l'heure avec Yves Dimier qui viendra nous rejoindre sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le maire, de continuer toujours comme ça ? De continuer toujours comme ça, et puis de toujours dans la bonne humeur, dans la joie, et qu'on continue à faire du ski, à avoir de la neige. Et on a la chance d'être bien arrosé avec les retournées de temps en temps. On prend un peu parce qu'il y a la Lombarde, et nous amène tous les ans de la neige, et c'est vrai que c'est rare. D'ailleurs, vous avez le temps de faire du ski avec J'ai un tout petit peu de temps, mais pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'actuellement, avec la réforme territoriale, on a beaucoup de travail. Bon, j'enseigne un tout petit peu le ski à l'école de ski. Quand le matin, quand il m'appelle, ça me détend, je prends des neige, mais c'est pratiquement pas. Alors vous savez que on était sur les skis, il y a une animation pour ce festival de Laurent Gérard, ça fait sur les planches avec Laurent Gérard. Je vous propose d'aller faire un petit tour, c'était ce matin aux alentours de 9h, voici le reportage. C'est aux alentours de 9h ce matin que les invités se sont donné rendez-vous au bowling pour le briefing de la journée sportive du festival intitulé « Sur les planches avec Laurent Gérard ». Une journée chargée car on nous annonce une course de ski, un concours de tir, le premier concours de boules sur neige et une surprise. Nous avons croisé Jean-Pierre Vidal qui nous fait un point météo. Belle condition, il y a un petit peu de vent. Je pense que ça va aller, il va pas falloir trop tarder parce que c'est vrai qu'ils annoncent une grosse perturbation dès le début d'après-midi. Bon, tout le monde est prêt, on a même des coureurs de l'équipe de France qui sont là. On va aller justement aller les voir. On est quoi à 5 minutes du départ du slalom, comment on la sent là ? Un peu tendu là. Vous avez fait les reconnaissances et tout ça, c'est bon ? On s'est entraîné, chauffé, tout. Bien ce matin. Ça va les cuisses ? Ah super. Et c'est parti pour la compétition ski avec toujours le sourire et la patate.
À l'arrivée, la bonne humeur était de rigueur, avec un soupçon de satisfaction pour certains qui ont explosé le chrono. Après, j'ai eu les conseils d'Yves Dimier quand même. Les conseils d'un champion, voilà. J'ai été bien coaché. Ensuite, les organisateurs nous ont conviés à d'autres compétitions avec le concours de tir. Voici le concours de boules. Et enfin, le concours de dégustation à l'aveugle. Bien entendu, tout cela s'est terminé autour d'une tartiflette et une remise des prix anecdotique. Pour vous mettre sur le planche avec Laurent Gérard. Et une belle casquette. Voilà, et bien c'était assez passionnant. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir. Ah bah, ça me fait plaisir de vous avoir Bah, sur moi ce aussi. plateau. On est en direct sur Facebook pour ce festival. 6e festival, Laurent? Oui, 6e festival et on est arrivé 4e, juste pour information, malgré les bons conseils d'Yves Dimier. Et je crois qu'on était meilleur à la dégustation. Ah bah là, top niveau. Alors, on parle un petit peu de la programmation, Laurent, vite Oui, fait. avec joie, avec joie. Mais c'est qu'est-ce qu'on déjà veut une joie de se retrouver ici et puis que depuis 6 ans, on arrive à monter ce festival Ouais. avec les amis. Alors ce soir, Bernard Lavillier, Et oui, Bernard Lavillier. avec un spectacle assez spécial aussi. Bah oui, il me l'avait promis et puis il m'a dit je viendrai juste avec guitare et percussion. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Si ça se trouve, il le fera même qu'une Ouais. fois. Il m'a dit je vais voir, mais en tout cas, je viens pour toi. Donc ça, je suis très très touché, évidemment. Et puis Philippe Chevalier, demain soir, alors c'est un peu les nouveautés parce que Philippe, il fait son nouveau spectacle. Que j'ai pas vu encore, mais je sais que j'en avais parlé à maintes reprises. Bien J'ai dit sûr. si tu veux Ouais. venir, Ouais. enfin, si vous voulez venir, et puis maintenant qu'il a fait son spectacle en solo, je dis bah écoute, Philippe Chevalier, Las Palais. Las Palais. Oui, oui, Voilà, bien il faut sûr, oui. aussi, oui, c'est vous qui voyez. et puis d'autres. Et puis Vincent Niclot et la revue de presse de et la Paris revue de Première, presse, voilà. qui a pris ses habitudes maintenant, puisque pratiquement depuis le début, ils viennent et je crois qu'on passe de bons Et moments. on se marre bien. Ouais. Je sais que il y avait certains des participants qui ont participé aussi à la course ce matin, donc je vais les saluer. Et puis on terminera avec Vincent Niclot. D'accord. Pareil, très il bien. vient pour la première fois aussi ici. Voilà, comme Hannibal. Voilà. Bon, on parlera de l'histoire. Oui. Tous les soirs, on fait un JT. Il y a pas mal d'histoires à raconter ici. J'ai une petite surprise, Laurent. Oui. C'est que tu as un invité qui devait être là. Oui. Il a fait des mains et des pieds, mais son boulot, il est skieur et il entraîne des garçons. Il est dans le Colorado. Il Ah oui. s'agit de Marc Garcia. Ah bah oui, Voilà. Marc, bien sûr. Et bien justement, on a essayé d'être en direct. C'était un peu difficile. On l'a enregistré tout à l'heure. Marc Garcia. Oui, bonjour à tous. Salut Laurent, salut Franck. Oui, je suis en direct des États-Unis, dans le Colorado, où on est en train de préparer les prochaines compétitions avec Micro. Et puis effectivement, j'aurais bien aimé être avec vous à Valseny, profiter des belles conditions de neige et puis de skier avec les amis. Et tu as préparé justement une petite La surprise. C'était de montrer mon côté Laurent en forme de spectacle. Moi, je voulais le montrer en tant que skieur, parce qu'en petit, il était au club des sports, il fait des compétitions. J'aurais certainement aimé être en Coupe du Monde. Il est passionné, il regarde les Coupes du Monde. Et puis quand on skie ensemble, je l'ai filmé un peu pour essayer de corriger sa technique. Et justement, tu peux analyser sa technique. Ah, ça va être compliqué. Là, je suis un peu, j'ai un peu la pression. D'habitude, je ne l'ai pas trop, mais là, j'ai beaucoup de pression. Non, ouais, Lolo, il a toujours grandi le ski au pied, on va dire. Donc, il a une belle technique. Il est plutôt quelqu'un qui adore aller faire la poudreuse, du hors-piste. Il est toujours bien équipé, évidemment, pour cela. Et puis, il a une technique, vous voyez, il a un bon travail vertical, il a une bonne symétrie avec le plancher de bâton, il contrôle très très bien sa vitesse, il ne s'emballe pas trop. Donc, parfait, on le voit là en spirale, il s'applique. Sur les côtés, alors, une prise de vue latérale, où le petit bémol, on va dire, pas le bémol, mais à progresser, c'est la flexion de cheville. Il y a un petit progrès sur La flexion de cheville. Les amis skieurs le diront, mais sinon, rien à dire. Rien à dire avec mon Lolo national. Tu as un petit mot à dire à Laurent, justement, Marco? Mon Lolo, vraiment, je suis désolé de ne pas être avec vous. Je me prépare, je m'entraîne consciencieusement pour essayer d'être meilleur quand je serai de retour en France au mois d'avril. On essaiera de refaire quelques virages ensemble. Je vous embrasse, mon Lolo, je tape dehors. Et puis à bientôt.
Voilà, merci. il nous regarde, hein, il est dans le C'est Colorado, vrai. il est Ça en train de me nous touche beaucoup. regarder. Merci, mon Marco. Oui. Je vais essayer de m'appliquer. Hein. Mais là, ça va, j'ai des bons conseils. Ça me touche beaucoup que tu aies pu enregistrer et nous faire un petit coucou et faire ce petit mot parce que tu nous manques. Voilà. Il a découvert la Maurienne et comme tous ceux qui découvrent la Haute-Maurienne, On va y rester. il est revenu. Ouais, Voilà. et puis je pense qu'on va y rester, il y en a d'autres. Merci Laurent d'être Merci, venu sur le plateau. merci On va à toi. accueillir Yves Dimier et le directeur de Mon coach. le coach aussi, et directeur de l'école de ski qui vont venir sur le Merci, les plateau. amis. Vous allez assister tout ça en direct, bien entendu. On est en direct sur Facebook. Approchez les amis. Voilà, Yves. Alors, une petite compétition assez sympatoche aujourd'hui. Hein. Ça s'est bien passé. C'était une très très belle compétition avec un très bon niveau de ski. Hein. Je dois dire qu'on a été impressionné par le niveau des artistes hein, qui skient beaucoup moins souvent que nous, mais Ouais, qui se sont pris au jeu et on a eu un beau spectacle et un bon moment de convivialité. Et ils se sont bien donnés. Hein. On l'a vu sur le slalom, il fallait gagner, quoi. Hein. Ah oui, on a voulu limiter à une manche, mais finalement on en a fait 2 et finalement ils ont voulu en faire une 3e. On n'arrivait plus à les arrêter. Il y en a qui sont passés 4 fois d'ailleurs, c'est incroyable. Parlons un petit peu de la station, une vraie station de sport d'hiver. On en parlait avec Mathilde au tout début de ce JT. C'est une vraie station de ski, Valsony. Hein. Oui, Valsony, je pense qu'elle a la chance d'avoir tout d'une grande en termes de domaine de ski alpin, avec 125 km de piste, 1500 mètres de dénivelé. Et en plus, un côté préservé, nature, qui caractérise très bien la Haute-Maurienne vanoise. Et qui font que nos clients, quand ils viennent là, ils font du ski et beaucoup de ski, ils se font plaisir au ski, mais pas que, ils peuvent faire aussi d'autres choses. Alors Pierre, justement, on parle de ski, des moniteurs enchantés, ça s'est bien passé cette saison, ça se passe bien? Une très belle saison, on va dire qu'avec le dynamisme de l'office de la station, on fait une belle saison. Et vous voyez, il y a même de la queue encore au guichet de l'école de ski ce soir. Voilà. C'est formidable. Donc vous travaillez en osmose, hein, je suppose, bien entendu. On fait du mieux possible pour travailler ensemble. C'est vraiment quelque chose d'équipe qu'on va retrouver sur des stations-villages comme les nôtres. D'accord. Eh bien, on a été ravis de vous accueillir. Hein. Franchement, ça nous a fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Yves, tu as encore beaucoup de choses à faire puisque c'est en plein festival. Donc, on va vous libérer. Très bien. Voilà, puis on va assister au spectacle. Voilà, merci en tout cas d'être venu pour ce JT. Il y a pas mal de monde. Hein. Le réalisateur vous montre un petit peu le public. On va se donner rendez-vous dès demain pour un prochain JT. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager ce JT. Merci les amis, au revoir, bye bye, à demain. C'est le printemps. Allez, c'est le printemps, Bernadette. On fait les valoches.